Dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs fondamentales à éviter pour être un bon entrepreneur. Bonjour à tous, je suis Mine, je suis formatrice chez Business Digital. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais ceux et celles qui veulent devenir entrepreneurs devraient savoir et éviter ces quelques points essentiels avant d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Certains entrepreneurs lancent aujourd'hui leur propre projet avec un plan concret, mais qui ne sont évidemment démarrer une entreprise n'est une tâche facile à accomplir, et ça je vous l'accorde. Cela demande de soumettre d'une procédure et ça peut être difficile ou dérangeant pour quelques personnes. Peut-être que vous faites partie de ces personnes-là. La réussite de votre entreprise dépend avant tout de procédures propres qui peut être appris. Par exemple, éviter les erreurs habituellement commises par les entrepreneurs débutants. Donc, voici les 5 erreurs fréquemment commises par les nouveaux entrepreneurs à contourner lors du démarrage de votre projet pour que vous puissiez développer en toute sécurité votre entreprise. La première erreur est ne pas rédiger son propre business plan. Plusieurs entrepreneurs pensent que la rédaction d'un business plan est une tâche inutile et ennuyeuse parce qu'ils croient que leurs idées sont parfaitement claires dans leur tête. Cependant, élaborer un business plan pertinent et distinct va vous permettre de prendre du recul sur votre idée en la théorisant. Ainsi, il faut se mettre dans la tête que le business plan est une étape importante à ne pas négliger sous aucun prétexte. En effet, un business plan va vous aider à définir votre business model. Il est essentiel de réfléchir à un modèle économique adapté à votre idée dès le début. Il est évident que ce modèle économique va évoluer au fur et à mesure du temps, dépendant de l'évolution de votre projet, ce qui vous dirigera vers plusieurs grandes orientations. Outre cela, avec le plan d'action que vous avez défini pendant la rédaction de votre business plan, vous allez mettre ainsi une exécution en matière d'objectifs. Chaque étape est essentielle à la concrétisation de votre idée. Le plan d'action serait un support extrêmement fondamental permettant de suivre une stratégie définie. Alors, la deuxième erreur à éviter est le fait de courir après large liberté. On pense constamment que le fait d'avoir de l'argent rime avec liberté. Or, il est lexical. Selon ces projets, dans le but de faire uniquement de l'argent, c'est mener sans existence. L'argent est un moyen pour vous aider à continuer ce que vous faites et non une finalité. Vous trouvez cela absurde, mais si vous comptez sur votre liberté, vous pouvez à long terme. Avec cela, votre revenu sera toujours extrême. En vous focalisant sur vos profits, vous allez penser à vous n'aurez jamais alors aucun car vous produirez le même bénéfice qu'on trouve chez les employés. Mais si vous mettez l'accent sur la croissance, les atouts de votre business ou entreprise, l'argent va augmenter plus que ainsi vous allez découvrir la liberté finance. La troisième erreur, c'est le fait de pouvoir faire soi-même. Tout le monde veut faire tout soi-même, mais au début, il est cool que vous pouvez tout faire, vous avez encore le temps. Mais mais société veut dire qu'il n'y a pas de repos puisque cela demande de destination et de la patience. Nombreuses sont les tâches comme la création du projet, la collaboration avec les investisseurs. Par exemple, si vous voulez tout faire en même temps, vous allez beaucoup perdre en temps. Vous allez devoir prioriser vos grands, celles pour lesquelles vous pensez que vos collaborateurs et les professionnels ont la capacité de le faire.
pour éviter une telle situation. Même si vous confiez à d'autres personnes une partie du travail, il vous restera beaucoup de choses à gérer au quotidien. Ne vous inquiétez surtout pas. Il est donc nécessaire de ne pas vous désespérer, d'apprendre à hiérarchiser les tâches pour réussir la gestion de gestion. La quatrième erreur à ne pas commettre est le fait de ne pas faire au marketing. Ne faites pas partie de ces personnes qui pensent que le bouche à oreille fera tout le travail. Les nouveaux entrepreneurs croient que leurs produits ou services sont toujours intéressants car c'est nouveau et comptent sur le référencement naturel et les bouche à oreille. Mais ils ont complètement tort. Oubliez ce qu'ils ont pensé. En réalité, les nouvelles entreprises devront faire l'investissement en masse dans le marketing pouvant inclure par exemple la publicité payante, le référencement, les relations publiques, le content marketing ou le marketing de contenu. Regardez aussi ce que vos concurrents font. Regardez où est-ce qu'ils dépensent plus en marketing. C'est à vous de voir, de faire les recherches. Vous pouvez aussi parler à des professionnels. En parlant de concurrence, la dernière erreur est d'oublier les concurrents. Les entrepreneurs manœuvrent dans un système économique où tout le monde dispose de la liberté de produire, de vendre et d'exercer une activité aux conditions qui lui sont souhaitables et où l'État n'intervient pas pour garantir une liberté. Je dérègle de l'économie. La concurrence fait partie du quotidien de tout bon entrepreneur. Elle existe quel que soit le degré d'innovation de votre produit, bien évidemment. Alors, pour identifier cette concurrence, pensez simplement à tous les produits qui pourraient subsister le vôtre. Vous pouvez aussi, ou encore les services pouvant répondre aux besoins de votre client. Que vous allez retrouver chez vos concurrents. Cependant, les ressources est exubérante pour tout le monde et les concurrents sont aussi des partenaires potentiels. Vous pouvez travailler avec eux, ce ne sont pas vos ennemis et c'est à vous de voir, à vous d'avancer avec eux. Questionnez-vous seulement comment vous pouvez montrer votre différence envers eux. Alors, devenir un entrepreneur n'est pas chose facile. Les erreurs sont l'une des étapes à éviter. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous être commis par les autres. Donc, c'est à vous de voir, d'étudier, de discuter à vos équipes pour une bonne stratégie. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Pensez donc à prendre compte de ces 5 erreurs et vous serez assuré d'être un entrepreneur à succès qui maîtrise les aléas du métier et qui par conséquent sait où il ne faut pas mettre les pieds. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé et au revoir.